Moi songeais bien qui joue, moi t'ai délivré. Et moi connais, moi fini avec péché. Parce que moi joins délivrance et que moi fin assuré. Moi sauvé dans le péché pour toujours. Délivré, délivré. Oui, moi sauvé dans le péché pour toujours. Délivré, délivré. Oui, moi sauvé dans le péché pour toujours. Moi songeais bien qui je comme t'ai bouleversé. Et qui tristesse qui t'est fait dans moi en deuil. Mais j'ai moi, ouais, Jésus-Christ. Et que moi l'ouvrir ma vie. Touchez moi, y'en tombé pour toujours. Délivré, délivré. Oui, moi sauvé dans le péché pour toujours. Délivré, délivré. Oui, moi sauvé dans le péché pour toujours. Moi songeais bien qui je sais pas fait facile. Et moi t'ai résisté à Jésus en pire. Les pas fin pour le condamner. Et il prend patience avec. Jour qui on joue m'oblige. Ouais, lumière. Délivré, délivré. Oui, moi sauvé dans le péché pour toujours. Délivré, délivré, délivré. Oui, moi sauvé dans le péché pour toujours. Et c'est peut-être ça m'a chanté pour Jésus. Moi sentime bien et moi bien moi fraîcheur. Moi pas capé faut me chanter. Moi voulais mourir à chanter. Alléluia, me délivrer pour toujours, me délivrer, délivrer, délivrer. Oui, moi sauvé dans le péché pour délivrer, délivrer, délivrer. Oui, moi sauvé dans le péché pour toujours. Moi voulais raconter tout partout. Comment Jésus aimait moi. Sous la terre, il vit au jour. Pour les bails, il pour moi. C'est une belle histoire m'a raconté. Jésus-Christ mourit pour moi. En nous chanter, en nous adorer. Yon a qui si même moi. Tellement Jésus s'est sauvé moi. Et quand l'air va arriver, pour m'aller joindre les dames de moi, c'est avec ma maladie. C'est une belle histoire. Jésus-Christ mourit pour moi. En nous chanter, en nous adorer. Yon a qui si moi t'ai perdu, il sauve moi. Moi t'ai perdu, il sauve moi. Il t'est ouais, l'aime t'a souffrir. Agrali, il entoure moi. Il prend moi sous épaule. C'est une belle histoire m'a raconté. Jésus-Christ mourit pour moi. En nous chanter, en nous adorer. Yon a qui si même moi ça. C'est Jésus. Il sauvé. Il délivré. Qui voit ça. C'est Jésus. Oh, c'est une belle histoire m'a raconté. Jésus-Christ mourit pour moi. En nous chanter, en nous adorer. Yon a qui si. À la souvent, malgré souvent, moi accablé.
La vie a pas courage moi pas peur car Jésus tout prêt pour réconforter dans moi. C'est une belle histoire m'a raconter. Jésus-Christ mourit pour moi, en nous chanter, en nous adorer. Yo qui c'est quoi ça? Jésus, il sauver, il délivrer, qui voit ça? Toujours Jésus, c'est le sauveur. Et quand l'air va arriver, pour m'aller joindre un homme de moi, c'est avec joie m'a parlé, c'est une belle histoire m'a raconté. Jésus-Christ mourit pour moi, en nous chanter, en nous adorer. Yon a qui si le même quoi ça? C'est Jésus qui sauvait, moi remède, il délivrait. Longtemps moi t'étais dans l'orgueil, pas qu'on conseille me crucifier, pas qu'on essaie pour moi sans coup, sous moi calvaire. Mon Dieu c'est pour Messie, Jésus devant moi tout pardonné. Non, moi qui détourne jouer la vie sous moi, car parole bon Dieu t'est montré le péché. De moi ouais la loi moi t'est formé, tout qu'un homme coupable moi t'est lié. Oh alléluia, tout qu'à donner c'est pour Jésus devant moi tout pardonné. Non, moi qui t'ai troublé joindre la vie. Pour lier à moi avec tout bagaille, pour lier à ses boules ma travail, pour lier à ses remerciements ma part. Tout bois calvaire, nous adorer. Tout grâce mon Dieu c'est pour grand Messie. Jésus devant moi tout pardonné. Dans moi qui t'ai troublé joindre la vie. Oh l'amour qui t'ai fait plein salut. Oh la grâce qui t'ai fait divine. C'est pour pécher moi Christ est souffri sous bois. Oh alléluia. Oh grâce mon Dieu c'est pour grand Messie. Jésus devant moi tout pardonné. Non, moi qui t'ai troublé joindre la vie. Si vous voulez casser tout corps de péché, que fasse, que fasse. Oh, que t'es de victoire, méchanceté, que fasse, non, yo seul sacrifice. Alléluia, oui, que force, oui, que force en pli, dans sa Christ. Crucifié, oui, que force, oui, que force en pli, mon péché, sans Christ là. Aussi, ouvre quitter passion à l'orgueil. Gagne force sous ce calvaire qui a lavé tout péché. Alléluia, oui, que force, oui, que force en pile dans ce Christ. Adoré, crucifié, oui, que force, oui, que force en pile dans le péché. Si vous voulez jeter toute faiblesse la chair, que force. Oh, bon, c'est vous pas faire ou chapper l'enfer. Alléluia, oui, que force, oui, que force en pile dans un Christ. Crucifié, oui, que force, oui, que force en pile. Si vous voulez servir mon Dieu fidèlement, que force dans un Christ.
plus monde qui chantait gloire éternellement. Alléluia, oui, il force fort, oui, il force en pile, force en Christ, crucifié, oui, il force fort, oui, il force en pile, précieuse. Aussi ouvre les servir, mon Dieu, fidèlement. Il force dans son cri, monde qui chantait gloire éternellement. Il force dans un seul sacrifice, alléluia, oui, il force. Oui, que force en pile dans son Christ crucifié. Oui, que force le précieux Saint-Christ. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, tenter les bienfaits de Dieu, tenter les bienfaits de Dieu, elle est tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte la bienfait de Dieu, elle est tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus de chair et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Porte les bienfaits de Dieu, elle est tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Béni, béni, donc béni sans cesse. Oh! Ce Père qui chaque jour répand sur toi sa richesse, de son merveilleux amour. Porte les bienfaits de Dieu, elle est tous devant. Tu verras en adorant combien le nombre dans les cieux et sur la terre. Il est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui des Marie, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme. Jésus est plus grand pour moi, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel, quel beau nom, quel beau nom, nom, celui de Marie. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui de Marie. Dans les mots Jésus sera, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage, le cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Adorez mon Dieu. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui de Marie. Chantons du Sauveur la tendresse, sur la croix il est mort pour nous, il remplit nos cœurs d'allégresse. Au ciel il nous invite tout haut. Je veux, oui je veux, chanter mon Sauveur. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons l'amour du Rédempteur. Chantons du Sauveur la puissance
viens. Perdu sans Dieu, sans espérance, il nous racheta. Oh oui, je veux, chanter mon sauveur. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le sauveur, chantons l'amour divin. Oh oui, je veux, chanter mon sauveur. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le sauveur, chantons l'amour divin. Chantons remplis de confiance, chantons sans peur du. On ne regardez pas sa puissance, regardez pas sa puissance, conduit chaque jour. Oh oui, je veux chanter mon sauveur. Je veux dire à tous mon bonheur. Vous les caméras, dans le bonheur, chantons le bonheur, chantons l'amour divin. Oh oui, je veux chanter mon sauveur. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le sauveur, chantons l'amour divin. Oh oui, je veux chanter mon sauveur. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le sauveur, chantons l'amour divin. Chantons remplis de confiance, chantons sans perdre. Oh, en paix, gardez pas sa puissance. Oh oui, je veux chanter mon sauveur. Je veux dire à tous mon sauveur. Chantons le sauveur, chantons l'amour divin. Oh oui, je veux chanter mon sauveur. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le sauveur, chantons l'amour divin. Oh oui, je veux chanter mon sauveur. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le sauveur, chantons l'amour divin. Chantons du sauveur la puissance. C'est lui qui brise mes liens. Perdu sans Dieu, sans espérance. Oh, lâchez la main. Oh oui, je veux chanter mon sauveur. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le sauveur, chantons l'amour divin. Oh oui, je veux chanter mon sauveur. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le sauveur, chantons l'amour divin. On applaudit Seigneur. On applaudit. On crie béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On crie gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Merci au Maître Chita. Je veux, oui je veux, chanter mon sauveur. Pourquoi ne pas chanter mon sauveur? Car c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé des entraves. Il m'a sauvé des liens de la mort. Il m'a sauvé des dangers. Donc c'est pourquoi je veux le chanter. Matin, nous dit bon Dieu merci. Nous sommes capables de la présence pour nous adorer. Amen. Nous sommes capables de faire louange. Nous disons merci parce que quitter la vie dans nous. Job dit Seigneur, qui te louera dans le séjour des morts. Job dit que ça, mort n'a pas de souvenir au bon Dieu. Job dit si mort n'a pas de souvenir au bon Dieu, pas qu'à louer dans le séjour des morts. Et pour que ça m'oblige à mourir. Garde-moi en vie, Seigneur. Et Psalmiste David écrit, il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel dans le psaume 150.
Ou même matin qui est sous bouche. Il y a un qui est déjà parti. Souvent nous chantons, un jour m'a suspendu chanter mieux. Voix m'arrêter sans pas chanter. Ou pas penser que un jour m'a suspendu chanter. Il y a un pile dans nous qui parti déjà, ils pas chanter. Ils pas là avec nous pour chanter. Il y a un qui quitte nous, qui devance nous. Mais pourtant dans le ciel là, ils rejoignent l'armée céleste. Ils rejoignent la grande chorale du ciel. Côté à pas adoré. De façon pas. Mais avant de nous retrouver, moi mes cantiques ça qui dit les amis de la mort nous coûtent tant de larmes. Sous le regard de Dieu. Ceux qui nous ont dévancés. Nous sommes pour nous rejoindre Dieu. Gloire à Dieu. On nous prie. Seigneur, merci. Seigneur, merci infiniment pour la vie. Oui, Seigneur, parce que c'est chaque jour la mort marchant de nous. Même si je n'ai pas allé comme ça, n'a marché, la mort veut botter nous pour mener aller. Nos chita, la mort vini. Nos camper, la mort vini. Car les gens, c'est pendant qu'ils conduisent, ils vont dans la machine, ils mourir. Les gens, pendant qu'ils marchent, ils tombent, ils mourir. Et ça n'a pas même besoin de parler pour les dormir, parce que les dormir, c'est comme si nous étions morts. Mais pourtant, chaque matin, jusqu'à preuve du contraire, chaque matin, t'as quoi quand tu dit, vous renouvelez chaque matin. Alléluia. Chaque matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Combien de nous tu dois aller déjà et qu'il a encore? Seigneur, matin, nous faisons louange pour nous. Nous levons bien haut et nous disons merci. Parce que ou te fait provision pour la vie. Avec nos conservateurs, avec chaque soeur, chaque frère, loin, près, avec eux, malade, bonne santé, troublé, ça qui a un cœur tranquillisé, avec eux matin. Avec l'église où, pour chaque pasteur qui fait un travail, quel que soit côté, dans le coin, il a fait travail là. Prions pour la famille, prions pour madame, pour petit. Prions pour le ministère au matin. Prions pour chaque fidèle, chaque membre qui bataille pour le Kembe malgré tout. Nous prions pour le matin. Au nom de Jésus. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Merci. Nous pas gagné un pile temps devant nous. Nous avons fait place à qu'on y a Michel Junior qui pourra lire quelques détails, nous pas de bail sur l'affaire qui est assez important parce que comme nous ça matin, c'est un sujet Jésus-Christ traité en pile. L'enfant dans des gens dit bon Dieu pas pour monde la donne. Jésus-Christ passe en pile temps à penser sur l'affaire. Plus que paradis. C'est-à-dire que si pas de bien intérêt la donne, Jésus-Christ pas passer tout le temps ça à penser. Donc matin, je vais avec Michel pour lire en anglais. Certaines notes, nous pas qu'un beau, c'est lire seulement. Et puis, nous avons demandé pour Michel faire ça vite et pour Michel parler fort tout, pour nous capables d'entendre. Il faut parler fort pour ça répéter sur vidéo. Et puis ensuite, moi-même, bien vite, nous allons finir, nous pas qu'un beau davantage. On a un frère Michel avec nous. Alright, well, today we'll be talking about hell once again, and essentially all its details, what it is, and how people get there. What is hell? Well, hell is a biblical term that is used throughout the Bible many times that refers to a place where somebody is eternally lost. This refers to where
somebody has completely lost faith in God or have disregarded all the rules in the Bible and have ended themselves, or have gotten themselves there, but ending yourself is a way to get there. It's actually described in the Bible. There's a definition in the Bible. It states, "It is a place of consciousness and eternal separation from the blessing of God." This can be found in Job chapter 10, verse 21 to 22. When was hell created? There is no distinct time where it says where God is created, or sorry, not God, hell, where hell is created. It states that hell wasn't created for men, but it was created for Satan and his demons. So since the devil existed before that time, or before us, or the creation of us, it's probably created somewhere out of time itself, or where time was set into existence. The details of hell. Well, the Bible has many ways that the word hell can be translated. First off, there's Hebrew, where it's called Sheol. That's just the Hebrew word for it, which is found in the Old Testament. There's also Hades, or Hades, which is the Greek word for it. If you're familiar with Greek mythology, there's different gods in that mythology, but one of them is named Hades, and he has something to do with the underworld and hell. Essentially, these two words, they just mean hell, or they're a synonym for hell, so there's not really much confusion for them. There is also a place known as the paradise, or Abraham bosom. This place, again, paradise, is referring to comfort in those who go there. If you can recall from near Jesus' death, when he's being crucified, there's two people next to him, and one of them repented, which was a thief. That person, he ended up there because he was able to repent as he was going there. So that'd just be the opposite of hell, or somewhere just much greater, or far greater than hell. In the Old Testament, the righteous sins were covered by the blood sacrifice of animals, but not forgiven. Your sins can only be forgiven by the blood of Christ. That is why upon his death, Jesus went to paradise, releasing and transporting the entire righteous dead into the third heaven, since the paradise is referred to as in 2 Corinthians chapter 12, verse 4. So presently, the comfort side of Hades, or Sheol, or hell, or however you want to translate or call it, is just the suffering part, or just for people who suffer, or the unrighteous. It all just stems from being an unholy place where people who have done horrible things end up. A place called Gehenna, I'm sorry, I can't pronounce most of these things because they're in another language, is another compartment of Hades and Sheol. And throughout this whole thing, you'll understand, or you'll hear, that there's many different parts of hell, and they just continue to get worse and worse and worse from there on in. So, the word Gehenna is used 12 times in the New Testament. It takes the name from the valley of Hinnom, a place where King Ahaz introduced the sacrifice of little children to God, which is just horrible. But that's how people thought before then. First it was killing off animals because their blood represented sacrificing something for removing sins, and now it's the blood of Christ through him being crucified in the Last Supper and all that. Amen. Molech, in 1 Kings chapter 11, verse 7,
it states, "This place became so detested that it was used as a dump for all kinds of refuse and burned continually." So as I said before, it just gets worse and worse from here on in. Another compartment of hell is called Tartarus, often named as an abyss or a pit. It is the lowest and hardest parts of hell and is the abode of angels from Genesis chapter 6 verse 1, which kept not their first estate, but left their own habitation. He, the Lord, has reserved them in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day, that being Judgment Day. They will be confined there until after the millennium kingdom, where they will be cast forever into the lake of fire. That transitions to our next compartment of hell, that being the lake of fire. The lake of fire is a synonym of Gehenna, and it's the final destination of Satan. This is just the worst of the worst. So if you end up here, then you must have done something bad. This is the place where those who rejected the salvation of Christ, this is where they end up. And if you can recall to a few Sundays ago, this is the unforgivable sin, where those who, like I said before, reject the salvation of Christ, this is where they end up. It's a place of punishment and torment. Those consigned there or confined there after the judgment day of the great white throne judgment are all whose names are not found in the book of life. This is found in Revelations chapter 20 verse 15. Including worshippers and Antichrist and the false prophet. They are all forever separated from God. The lake of fire is also described in the scripture as a place where their worm dieth not, as a place of utter darkness, a place as everlasting fire, where the smoke of their torment ascended forever and ever, and where the second death occurs, that being eternal separation from God. And it's just fire, 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 fire. And that's it. Amen. Thank you, Mishnah. So now, let me, in the few minutes left, et m'a dit exactement ça, Mishnah sous dit, non, on t'y crasse. Pas oublier, dimanche dernier, nous avons parlé de l'enfer. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent en jouet. Maintenant, on est avec plus de détails. Pour les gens qui sont là matin, pour comprendre que son game, son joke, it's not a joke. Il y a des gens qui même disent que l'enfer n'a pas existé. So matin, nous voulons réveiller l'esprit sur ça et pour nous dire franchement, en vérité, l'enfer existait et l'enfer réel. C'est ça que nous avons gagné, amis nous, qui étaient préparé quelques notes pour nous. So, ça travaille l'enfer, je dis, c'est pas moi qui fait, mais c'est un ami l'église là, et puis qui était intéressé à l'étude là, et puis il dit à pasteur, il y a quelques notes, il t'a remis ajouté à l'étude là, et c'est pour ça qu'il mettait l'enfer partie 2. Il dit qui ça l'enfer est? On dit que l'enfer est le terme biblique désignant la place de ceux qui sont éternellement perdus. Pour les gens qui disent ça, les gens qui allent dans l'enfer, ils vont mourir, ça finit. C'est la place réservée à ceux qui sont éternellement perdus. C'est un lieu de conscience et de séparation éternelle de la bénédiction de Dieu. Dans Job chapitre 10, le verset 21 et le verset 22. Et je me suis frère, tout est posé, la pandémie côté l'enfer. Soeur, la pandémie côté l'enfer. Soeur, la pandémie côté l'enfer. La Bible pas dit côté l'enfer. Mais la Bible, bien entendu, il pas dit non côté l'enfer et qu'il est l'enfer créé. Alors que la Bible déclare que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer pas fait pour moi avant. Mais c'est nous qui allons protéger dans l'enfer. La Bible dit clairement que l'enfer est créé pour Satan et pour ses anges. Suis-je un ange de Satan? Non. Êtes-vous un ange de Satan? Mais non. Donc si l'enfer a été créé pour Satan et pour ses anges, et pour moi-même avec ça, on a cherché là. Donc malheureusement, quand il y a plus que l'enfer a été créé pour Satan avec les anges, et bien quand il y a tout le monde qui rejette Jésus-Christ étant que sauveur, et bien le monde s'arrête tout, il est obligé de rentrer dans le camp Satan avec les anges pour y aller dans l'enfer.
Donc, au cas après ça, dans Matthieu chapitre 25, le verset 41, l'enfer pas fait pour moi avant. L'enfer est fait pour Satan avec Zange. Et qui côté l'enfer y est tout? L'enfer est situé au centre de la terre. L'idée vient des passages comme Luc chapitre 10, verset 15, Luc chapitre 16, verset 19 à 31, 2 Pierre 2, verset 4, Éphésiens chapitre 4, le verset 9, et dit qu'avant que Jésus-Christ ne monte au ciel, il est également descendu dans les parties inférieures de la terre. L'enfer, il trouve dans le centre de la terre. Ok? Jésus-Christ est descendu là. Et nous parlons bien vite pour que ça Jésus-Christ est descendu dans l'enfer. Oh, pendant Jésus-Christ mourit, Jésus-Christ fait une visite. Dans la Bible, il y a plusieurs mots qui traduisent l'enfer. Il y a ça qui est le Sheol. Dans l'Ancien Testament, son mot hébreu. Il y a un autre mot qui est le Hades. Ça, c'est en grec dans le Nouveau Testament. Deux mots, ça, ils réfèrent tout simplement à l'endroit où les âmes et les esprits de tous les humains sont allés jusqu'à la croix. Dans Sheol ou Hades, il y a deux compartiments. Ça me vous dit, là où dit le séjour des morts, il y a deux compartiments. Il y a le séjour des morts pour les bienheureux, il y a le séjour des morts pour les malheureux. Donc, l'un pour les méchants et l'autre pour les justes. Il y a deux compartiments, il y a deux appartements. Il y a un appartement pour les gens qui sont justes, il y a un appartement pour les gens qui sont sauvés dans l'enfer. C'est vrai, c'est l'enfer, mais l'enfer divisé en deux parties. Une partie pour les sauver, une partie pour les condamner. Donc, on dit que l'un pour la souffrance et l'autre pour le confort. Dans Luc chapitre 16, verset 22, verset 23, on voit ça. Donc la zone de confort était connue sous le nom de paradis. Zone pour les gens qui sauvent, ils connaissent sous le paradis. Ils ont le séjour des morts bienheureux, mais ils ont également paradis. Ou bien ils ont tout le sein d'Abraham. Nous sommes dans Luc, côté Lazare, il était transporté dans le sein d'Abraham. Donc, le voleur sur la croix, vous songez ça? Il y a un voleur sur la croix. Pendant que Jésus-Christ a promis, il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Eh bien, c'est là, monsieur, t'es rentré. Immédiatement, monsieur expiré, monsieur souffle coupé, et bien, monsieur, t'es rentré dans le paradis. Il était rentré dans ces jours, ça, mais ce n'est pas ces jours des morts, mais des morts bienheureux, parce que à la croix, monsieur, t'es sauvé. Dans l'Ancien Testament, les péchés des justes étaient couverts par le sacrifice de sang des agneaux. Au songe dans l'Ancien Testament, ces petites bêtes qui étaient contrôlées, ils prennent ça, par exemple, pour pardonner les péchés, chaque année pour famille offrir sacrifice, c'est bête qui ça te représente tout simplement que bon monde qui t'a pas venu pour bailler 100 fois pour tout. Et automatiquement Jésus-Christ venu, bon Dieu dit pas prendre plaisir avec sacrifice encore. Parce que le sang de Jésus-Christ a été coulé une fois pour toutes. Nous n'avons pas besoin de tous les animaux encore. Parce que Jésus-Christ est mort pour pardonner péché, pas mieux à péché pour eux, une fois pour toutes. Donc c'est ça que fait pas tout bête encore. Donc, mais il n'était pas pardonné. Malgré que tu es sans bête, tu n'es pas pardonné péché. Son c'était sur son couverture. Il a calmé la colère de Dieu. Ça qui peut pardonner péché, c'était seulement le sang de Jésus-Christ. Nos péchés ne peuvent être pardonnés que par le sang de Christ. Par contre, quel péché qui a pardonné, c'est par le sang de Jésus-Christ. Même surtout, il y a tous les animaux qui sont sous terre. Pour faire sacrifice, péché arrêté, même pareillement, parce que le pardon se trouve tout simplement dans le sang de Christ. C'est pourquoi à sa mort, mais pour que ça Jésus-Christ descende dans les parties inférieures de la terre. C'est pourquoi à sa mort, Jésus était allé au paradis. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 10, libérant et transportant tous les justes morts dans le troisième ciel. Depuis lors, le paradis est référé dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. Jésus-Christ descend. Qui ça l'a fait? Parce que pas oublier, les gens qui étaient quoi avant nous, les gens qui étaient morts avant Jésus-Christ est venu, par exemple dans l'Ancien Testament, les gens ont été sauvés. Of course, il y a des gens qui sont sauvés, par exemple, il y a Abraham, ou il y a Moïse, ou il y a un paquet de gens qui sont sauvés, mais Jésus-Christ n'est pas venu. Étant donné que les gens qui ont été morts, et bien ça Jésus-Christ fait, là, il prend l'homme ça, côté OTA, et puis il rentre avec eux côté OTA. Est-ce que nous là? Donc c'est ça que Jésus-Christ descend. Pendant le mourir, il tout descend, là, il fait travailler ça. Parce que les gens ont été sauvés, mais ils sont sauvés avant Jésus-Christ. Ils ne sont pas dans la nouvelle alliance. Ils ne sont pas là, Jésus-Christ est là. Mais pourtant, ils ont été quoi? Parce que cet esprit est toujours là. Tu travailles, sous une forme ou sous l'autre, pas même gens, il travaille, même gens, la grande manifestation au jour de la Pentecôte, dans l'acte des apôtres, le chapitre 2.
Mais cet esprit est là. Parce que là, dit comme ça, la tête est sans forme, cet esprit a nagé, navigué au-dessus de la terre, cet esprit est là. Mais il n'a pas manifesté, même quand il devait manifester, du temps des apôtres. Donc Jésus-Christ est entré dans l'enfer, il prend tout namio, ok, qui était pour lui, et puis il montait avec eux. Mais ça pas pour lui toujours été. Donc, n'a dit tout ça, c'est pour pouvoir que l'enfer existait, par contre, là-dedans, et Jésus-Christ mine business, tel parler de l'enfer. Donc, il y aurait l'enfer encore la GN. Le deuxième compartiment, Hadès ou bien Sheol, là, c'est la partie souffrante pour les injustes, les méchants. Côté où parler pour toujours. Pour les gens qui disent que les gens mourir, ça finit. Moi, je dis ça encore, comme d'habitude dimanche, si pour les gens mourir, ça finit, je ne vais pas cacher d'où je vais faire. Je vais prendre plaisir, je vais manquer mon dégâts, je vais battre mon, je vais voler. Oh, je vais faire tout ce qu'on est mal. Parce que je connais une fois que je mourir, je ne vais rien encore. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que ça, même gens qui ont un paradis éternel pour les justes, qui ont l'enfer éternel pour les injustes. So, tout le monde qui peut accepter le salut de Christ, ça va mourir éternellement, il va souffrir éternellement. Vous voyez ça va dire. Donc, nous ne pas faire trop parler en pile, nous pensons que nous dit toute bagaille en gros, mais seulement, nous voulons dire que l'enfer est réel et il existe. L'étang de feu que la Bible décrit comme un lieu côté un verre qui ne peut pas mourir. Chaque fois moi t'aime ça, mon petit Jean, tout ça manger. La Bible décrit l'enfer comme un verre qui ne peut pas mourir. C'est comme si tu as un verre qui a marché, qui a piqué, et puis il ne peut pas mourir. Imaginez. Il décrit l'enfer dans Marc chapitre 9, verset 44. Il décrit comme un lieu de ténèbres. Côté fait noir, et parti fait noir, on fait noir presse. Même si on flashait ou pas carré. Ok? Dans Matthieu chapitre 8, verset 12. Il décrit l'enfer comme un feu éternel. On dit feu qui l'a pas jamais éteint. Dans Matthieu chapitre 18, verset 8. On l'a fumée qui tourmentait et qui montait pour toujours à jamais. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 11. Et c'est là, il y aurait la seconde mort. Séparation éternelle avec Dieu dans les temps de feu et de soufre. Nous voyons ça dans Apocalypse chapitre 20, verset 14 et Apocalypse chapitre 21, verset 8. Je passe nos détails assez. Parce que les gens là qui ont présenté excuse pour dire ah bon Dieu, je ne sais pas comment ça l'a fait ailleurs, je pense que c'était ton jouette, je pense que c'est ton passage. Non, l'enfer n'est pas un passage. L'enfer, c'est quand on va aller ou rester là et on vivre pour tout le temps dans le tourment éternel. Frère Maxime matin, l'important, depuis que j'aime trop tard, pendant qu'il a parlé là, depuis j'ai appris fait mon style qui a fait un choix, au style qui a évité l'enfer. Mon seul bagage au besoin de faire, accepter Jésus-Christ comme maître, sauveur et Seigneur. Et pendant que je parle avec vous là, si tu as senti dans vous-même, ou douter de salut, je dis ça avec un pile respect que je pour vous. Je dis ça avec un pile confiance que je dans mon Dieu. Si tu as senti dans vous-même, parce que moi, tout ça, c'est un lieu qui est très effrayant, un lieu qui est très mauvais, l'enfer. Si tu as senti dans vous, ou senti un doute, ou dit, pourquoi me sauver? Et pour douter seul. Ou gagner l'autre bagage pour faire. Salut ou pas qu'à doute avec. C'est pourquoi oui me sauver au nom de Jésus-Christ. Trompette la sonne et je dis, là, me prête mal avec. Ou bien si moi je dis, au son de la trompette, m'a ressuscité. Ou bien une conviction que vous sauvez. Ce n'est pas ou quoi pas quoi ou quoi pas quoi. L'aime river la connaître non. Depuis ce temps, il faut qu'on sauve. Donc frère Maxime, matin c'est ton plaisir pour nous te porter tout détail ça pour vous et en anglais et en créole pour capable que l'enfer son bagage qui est sérieux, qui est réel et si vous pas fait face à Jésus aujourd'hui, vous pas faire face à l'enfer demain. On prie. Seigneur, merci pour parole ça yo. Ou te apprendre nous à travers parole pour nous connaître que l'enfer pas un game, l'enfer pas un jouet, mais son bagage qui est vrai. Encore une fois, pour tout le monde qui comprend que l'enfer pas éternel, son passage a fait, et puis ça finit, et bien matin, pour comprendre que l'enfer est éternel, même Jean paradis est éternel. Donc Seigneur, bah non prise de conscience. Si ça pas bon, ou bien si ça pas jamais fait avec vous, matin, elle pas trop tard, pour nous prendre une décision, pour nous rembrasser Jésus-Christ, pour nous dire Seigneur, nous péchés, nous besoin de la vie dans nous. Et il est déjà là, prêt, avec bras l'ouvrir, pour le sauver. Seigneur, merci. Merci pour chaque monde qui était là avec nous, qui t'a adoré et qui t'a entendu des paroles. Moi, réclamer dans mes mains. Moi, réclamer dans mes mains au nom de Jésus. Une semaine
bénie, une semaine spirituelle, une semaine de réveil, là qu'à chaque cœur qui était d'accord pour venir adorer, et même cœur qui pas là, qui attendait, un cœur qui soumet à volonté, une semaine, Seigneur éternel Dieu, qui pour bombarder de bénédictions qui sont de la chaos. Une semaine, Seigneur, qui envahit de ta gloire, et pour monde après gloire manifester sur vous, et comme ça, on va venir témoigner. Nous prions pour chaque monde qui est là. Et nous prions pour garantir semaine ça. Sécurité, manger, tout ça, on a besoin, Seigneur, pour semaine. En attendant que l'autre semaine va venir toutefois dans la volonté, on a quelque chance de faire provision pour eux également. C'est écrit que nous, Seigneur, nous prions pour ceux qui sont malades dans le temps. Nous prions pour payer la caille, nos pays d'Haïti. Nous prions pour payer ça à côté de notre vie. Nous prions pour chaque jeune dans l'église. Jeunes qui découragent, jeunes qui veulent abandonner mon Dieu. Et même adultes tout. Nous demandons au Seigneur, reprendre et faire reconnaître que ou là, ou pas abandonner. Donc, vous même tout le doit abandonner. C'est écrit que nos matins, acceptez-nous concernant nous. Jésus-Christ, nous prions. Lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci une fois de plus, frère Maxime, pour tout le temps ça vous consenti passer avec nous dans l'adoration et dans la louange que nous avons fait pour le Seigneur. Et moi, je crois que le Seigneur n'a pas abandonné. Là-bas, une semaine qui fructueuse, une semaine bénie, une semaine côté la encouragé pour continuer à servir. Moi-même, je suis pour me dire, au nom de Jésus, bonne semaine, bon après-midi et bon dimanche. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Merci.